La banque t'a dit non et t'as refusé ton crédit. Tu te demandes comment réagir. Écoute, ça tombe bien, on en parle dans cette vidéo. Je te dis à tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué, c'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, nous allons aborder comment réagir face à un refus, car c'est une question qu'on me pose très souvent et qui revient au final. Et des réactions aussi qui reviennent, qui ne sont pas forcément les plus adaptées, et je m'étais dit qu'il pouvait être intéressant de pouvoir en parler. Donc on va essayer d'aborder plusieurs thèmes, d'accord? 3 thèmes, 3 manières de comment réagir, quelles sont les choses à faire. Il y aura peut-être un 4e, donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Comme tu dois le comprendre, il y en a toujours une qui me vient après par la suite. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui ne me suivent pas, écoutez, bienvenue à vous, bienvenue à toi. Écoute, pour fêter ça, je t'invite d'ores et déjà à t'abonner, à cocher la cloche de notification afin de pouvoir connaître toutes les dernières parutions. Pour 2 raisons. La première, c'est que tu vas, comme je viens de te dire, pouvoir connaître toutes les dernières parutions. Il y a du lourd qui va y arriver. Donc je t'invite vraiment à t'abonner. Et la deuxième, c'est que si tu veux connaître des astuces, des tips, comment réagir face au banquier, comment trouver le financement, et peut-être également comment trouver le bon bien qui pourra se faire financer, écoute, t'es bienvenu, t'es sur la bonne chaîne, donc voilà, c'est ce qu'il te reste à faire. Donc comme je viens de te le dire, nous allons aborder la situation où tu as eu un refus, parce que tu peux être amené à avoir un refus, tu auras des refus lorsque tu vas aller rechercher un financement, surtout quand tu démarres dans l'immobilier. Et très souvent, en fait, je vois des réactions qui ne sont pas forcément adaptées, qui ne sont pas forcément constructives, qui ne vont pas te permettre de pouvoir obtenir ton financement par la suite. Donc, dans un premier temps, ça va être le premier thème, on va aborder la situation suivante. Pourquoi tu pourras avoir un refus? Très brièvement, une question d'endettement. Donc tu as un endettement qui est supérieur à l'endettement qui est demandé à la banque, qui en règle générale est 33% pour cette année 2020. Un reste à vivre qui n'est pas adéquat. Il peut y avoir quoi également? Le financement qui n'est pas adapté, les règles d'éligibilité qui ne sont pas respectées. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu demandes un 110% alors qu'elle ne le fait pas. Tout ça d'ailleurs j'en parle dans ma formation, donc n'hésite pas, les liens sont juste en bas mais on en parlera à la fin d'ailleurs. Donc voilà les raisons, on a mis un cadre, voilà les raisons pour lesquelles tu peux avoir un refus. Il peut y avoir aussi d'autres raisons, c'est-à-dire que c'est de la période qui n'est pas forcément propice et qui n'est pas adaptée à la situation. Donc tous ces points-là sont des points qui peuvent pousser le banquier à te dire non. Et c'est souvent de l'incompréhension aussi, le dossier qui n'est pas bien expliqué. Comment réagir? Que faire? Déjà dans un premier temps, la première chose à faire, c'est de savoir pourquoi tu as eu un refus. Il faut que tu comprennes un point qui est important, c'est que le banquier n'est pas obligé de te donner les raisons du refus. Ça, c'est la base. Il n'est pas obligé de te dire pourquoi il te dit non. Il peut juste te dire non parce qu'il n'a pas envie. Mais rien n'empêche que tu peux lui demander quand même. Et de manière courtoise, en lui demandant voilà, pourquoi vous avez refusé, est-ce que c'est une question d'endettement, une question de reste à vivre, est-ce que j'ai pas mis assez d'apport? Ça va être des éléments qui vont être essentiels pour toi et qui vont te permettre de savoir comment réagir. La seconde chose, le second point que nous allons aborder, ça va être savoir est-ce que tu veux continuer à être sur le projet ou pas. Est-ce que ce refus t'a refroidi? Est-ce qu'il y a des éléments que tu n'avais pas pris en compte qui te sont arrivés à la lumière du jour et qui te refroidissent par rapport à ce projet-là? Si c'est le cas, il va falloir que tu regardes ton compromis et les règles, donc les conditions suspensives, dans quelles conditions particulières ton compromis a été signé, afin que tu puisses savoir dans quelles conditions tu peux sortir de ton projet sans y laisser de plume.
D'accord? Il y a d'autres vidéos qui parlent du compromis. Je t'invite donc à les regarder. Je pense que je vais te les mettre en fiche juste en haut. Parce que si c'est le cas, si tu ne veux plus sortir de ton projet, tu ne veux plus être dans ton projet et que tu vas en sortir, des fois, je dis bien des fois, un refus peut suffire. Ça dépend vraiment comment ton compromis d'achat ou de vente a été signé. Ensuite, c'est le thème numéro 3 si je ne dis pas de bêtises. Maintenant que tu sais que tu veux rester sur le projet, les questions dont je t'ai parlé dans le thème numéro 1 que tu dois poser au banquier vont être cruciales pour toi. Lorsque tu vas voir ton banquier et que tu vas lui dire « Voilà, pourquoi vous m'avez dit non ?» Tout simplement, le banquier va te répondre tout simplement parce que vous nous avez demandé des travaux et nous ne finançons pas les travaux. La question que tu peux lui poser, c'est « Est-ce que si je viens avec l'argent nécessaire pour pouvoir financer mes travaux, est-ce que vous pouvez m'accompagner ?» Il peut te dire oui. Le non n'est pas forcément définitif. Il y a également la possibilité que tu puisses prendre ces éléments-là. Toutes les informations qu'ils vont te donner et qui vont être cruciales pour toi, elles vont te permettre justement de pouvoir les utiliser et de remanier ton dossier afin que tu puisses avoir un accord ailleurs. Il y a une phrase d'un grand homme, alors je vais un peu la modifier, hein, mais en tout cas c'est le nectar que j'en ai ressorti, c'est « soit j'apprends, soit je réussis ». En gros, je ne connais pas l'échec. Hein. C'est Nelson Mandela qui le disait, donc pour tous les puristes de Nelson, désolé, vraiment désolé. Mais en tout cas, c'est vraiment le nectar que j'en ai ressorti. C'est qu'il n'y a pas d'échec. En réalité, il n'y a que de l'apprentissage. Donc, essaye d'apprendre de cette erreur-là afin de pouvoir agencer, modifier ton dossier de manière à ce qu'il puisse être accepté ailleurs. Et très souvent, moi, je vois des investisseurs qui se disent, voilà, on m'a formé et on m'a dit que je vais devoir faire face à plusieurs refus. Donc, il faut que je continue à foncer comme un bélier, peut-être contre le mur. C'est qu'à un moment, tu vas finir par te faire mal. Donc, il faut continuer et justement ne pas laisser tomber. Mais il y a des manières de le faire. Et ça, c'est un point qui est important. Prendre les informations du banquier qui t'a donné, les utiliser pour aller trouver un financement ailleurs. Là, c'est bosser plus avec ta tête qu'avec ton front, si je dois imaginer la chose. Et trop souvent, je vois des investisseurs qui viennent avec un dossier et ils font toutes les banques. Toutes les banques leur disent non. Ils ne demandent pas pourquoi. Ils ne demandent pas comment avoir un accord. Et après, ils viennent te voir en disant, bah voilà, je suis parti voir 10 banques, j'ai eu 10 refus. Est-ce que tu peux me trouver une solution? Non, déjà parce que tu es parti voir les 10 banques. Et donc du coup, bah, il n'y en a pas 11. Et non, parce que en fait, ton dossier, tu l'as agencé de la même manière. Tu ne l'as pas agencé en fait, tu l'as laissé tel quel. Tu as fait des photocopies et tu es parti voir toutes les autres banques. Alors que si tu avais pris soin d'échanger avec le banquier, prendre un rendez-vous avec lui, lui demander bah, les raisons de ton refus, tu n'auras peut-être pas eu à en faire 10, mais juste 3 ou 4 en fait. Et ça t'aurait fait gagner un temps de fou. Et émotionnellement parlant, tu aurais eu le bon état d'esprit pour avoir toujours cette même énergie, cette même motivation qui va te permettre de pouvoir continuer dans tes investissements. Donc ça, c'est des points qui sont hyper importants. Et après, bien sûr, il y a un dernier point qui est le suivant. C'est tout simplement, lorsque tu as eu un refus, lorsque tu as eu 2 refus, va voir un spécialiste, va voir un courtier, demande-lui est-ce qu'il peut t'accompagner, demande-lui d'étudier ton dossier, viens me voir moi, tout simplement. C'est tout bête. J'en profite de faire ma pub tant qu'à faire, hein, vu que c'est ma chaîne. Et voilà, j'ai eu 2 refus. Quelles sont les raisons de ton refus? Je ne sais pas trop. Ou il m'a dit parce que j'avais pas d'apport, ou parce qu'il voulait qu'on finance les travaux, il voulait pas financer les travaux, etc. Et avec un spécialiste qui lui a l'habitude de côtoyer les banques, il va peut-être te trouver une solution que toi tu n'as pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la balancer à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Mais j'ai un pouce, des commentaires, ça me fait plaisir pour le pouce, ça fait plaisir à YouTube, ça fait ta BA. Les commentaires, ça me permet de pouvoir échanger avec toi, même sur d'autres thèmes, ou sur ce thème-là, plus précisément. Je tenais à remercier la communauté qui continue à grandir, ça me fait extrêmement plaisir. Donc continue à partager, continue à échanger avec moi, c'est cool. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment très plaisir. Il y a des liens qui sont juste en bas qui te permettent de pouvoir rentrer en contact avec moi. C'est ce qu'on appelle un call diag. Donc je t'invite à cliquer dessus, à aller sur les liens qui sont juste en bas. Ça va être un échange pendant une dizaine de minutes qui va être totalement gratuit. Nous allons pouvoir aborder un début de stratégie par rapport à ta situation.
et voir ce qui est possible de faire ou non. Il y a également ma formation qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle Dans la tête d'un banquier. Donc je t'invite également à télécharger, enfin à cliquer dessus. C'est donc toutes les techniques qui vont me permettre, qui me permettent d'accompagner mes clients et de shooter le prêt immobilier comme j'ai l'habitude de le dire. Et pour finir, une vidéo totalement gratuite d'un séminaire d'investisseurs auquel j'ai pu participer. Les liens sont juste en bas et je t'invite à cliquer dessus également pour pouvoir la télécharger. Entre-temps ambitieux, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, peu importe à quel moment tu regarderas cette vidéo. Continue à croire en toi et à te former. Bye.